l'impératif. Alors l'impératif, c'est un mode. Cela va nous servir à donner un conseil, un ordre ou alors à formuler une interdiction. Il n'y a que 3 personnes à l'impératif. La seconde personne du singulier quand on s'adresse à tu, la première et la seconde personne du pluriel, donc nous et vous. Pour ces 3 personnes, il n'y a pas beaucoup donc de conjugaisons à retenir puisque le premier groupe, tous les verbes du premier groupe à l'impératif présent ainsi que offrir, souffrir, savoir et ouvrir se conjuguent ainsi. E pour tu, ONS pour nous, EZ pour vous. On va prendre un exemple, bien sûr. Essayons avec marcher. Si je donne un ordre, marche. Je vais donc l'écrire marche avec un E à la fin, même si je m'adresse à quelqu'un donc que je tutoie. Marchons, marcher. Ici, ce sont les mêmes terminaisons qu'au présent de l'indicatif, donc facile. Essayons avec le verbe offrir. Offre. Donc, nous avons bien un E à la fin. Offrons, offrez. Même terminaison qu'au présent de l'indicatif. Il n'y a donc finalement que avec la seconde personne du singulier, tu, qu'il y a un changement. C'est donc E pour les verbes du premier groupe ainsi que offrir, souffrir, savoir et ouvrir. Puis, pour tous les autres verbes, sauf le verbe aller, on va le voir tout à l'heure, la seule différence, c'est que l'on va mettre un S à la place du E et on garde le on et le EZ pour nous et pour vous. Prenons un exemple avec courir. Si je dis à quelqu'un « cours vite », il y a un chien derrière toi. Par exemple, je vais pouvoir écrire « cours » avec un S. Courons, courez. Alors le verbe « aller », c'est un peu particulier. Il ne va prendre ni E, ni S, et il va s'écrire ainsi. Va. Va vite voir ta maman. Allons. Allons à l'école. Allez. Allez, avancez plus vite. Voici donc pour le verbe aller. Va, allons, allez. Donc, l'impératif, c'est pas si difficile que ça. Il n'y a qu'à retenir que au premier groupe, plus à ces 4 verbes-là, il s'agit d'ajouter un E pour tu, ONS, EZ pour nous et vous. Et puis pour tous les autres verbes, on remplace le E par un S, sauf pour le verbe aller, qui va faire va, allons, allez. Un petit truc quand même, qu'il est important de dire. Parfois, un verbe du premier groupe peut être suivi d'un pronom en ou i. À ce moment-là, exceptionnellement, pour faire la liaison, on va lui ajouter un S. 2 exemples. Si j'écris mange, en, je mets un tiret et je mets un S ici pour pouvoir dire mange-en. Parce que mange-en, c'est compliqué à dire. Mais normalement, c'était un verbe du premier groupe, j'aurais dû l'écrire sans S. D'ailleurs, si je dis à un enfant qui refuse de manger sa soupe, mange, et qu'il n'y a pas le pronom en derrière, à ce moment-là, il n'y aura pas de S. Autre exemple, si je dis vas-y, ici, je vais mettre un S à va. Pour qu'on entende bien, vas-y. Parce que va-y, c'est pas très correct. Pourtant, si je dis va voir ta maman, cette fois-ci, je ne mettrai pas de S. C'est uniquement en présence des pronoms en et y. Mais c'est facile aussi puisque tu l'entends. Vas-y, mange-en ou parle-en à quelqu'un. À ce moment-là, on mettra un S à parle à l'impératif. J'espère que tu as tout compris sur l'impératif. N'hésite pas à revisionner la vidéo pour comprendre cette toute petite subtilité avec les pronoms en et y. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.